Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous fais une petite lecture éclair, une petite lecture flash. J'ai tiré les cartes de l'oracle des peuples galactiques qui m'a été offert dernièrement. Je renouvelle à nouveau mes remerciements et ma gratitude infinie. J'ai tiré 4 cartes, puis une cinquième de conclusion. Nous avons les Arcturiens, la guérison, les Mélarus, la détermination, l'horloge. Nous avons le... Alors attends, parce que je lis à l'envers. Le consensus X67. Donc c'est la concrétisation. Et à nouveau, nous avons les lyriens, la multidimensionnalité. Ce tirage, je l'ai reçu comme, comment te dire, un message éclair, mais aussi comme si on me disait que ce tirage était un soin, était une sorte de guérison, vraiment. Euh, et en tirant la première carte de guérison, je me suis dit, waouh, c'est fort quand même qu'on démarre avec ça. Donc, je vais te faire une interprétation générale en détaillant chacune des cartes et en te donnant ensuite le message global. Donc, cette première carte de guérison, ben, elle dit que elle résume, hein, son titre résume sur quel plan tu te situes. Tu es en processus de guérison. Elle peut s'adresser aussi, ce tirage peut s'adresser aussi à des personnes qui œuvrent pour la guérison, pour leur propre guérison, mais aussi pour la guérison des autres. D'accord? Il y a un accompagnement là pour purifier, pour transmuter toute énergie négative. Peut-être, alors c'est pas peut-être, on me dit. Les personnes à qui ce tirage s'adresse ressentent certainement un malaise, soit intérieur, soit un malaise extérieur, parce que ce sont des personnes qui sont en processus de guérison, qui sont soit en analyse, en introspection, soit voilà, qui vivent dans leur corps euh, des, des, des choses à régler ou dans leur tête. Euh, Ça peut, comme je disais, s'adresser à des personnes qui ont le pouvoir de guérison, qu'elles peuvent faire bénéficier aux autres. Donc là, en fait, cette première carte, c'est vraiment la transmutation. Comment on transmute le négatif en positif. Alors, c'est jamais agréable. Pourquoi? Parce que pour transmuter le négatif en positif, il faut identifier le négatif. Voilà. Tant qu'on ne l'identifie pas, tant qu'on n'en prend pas conscience, on ne peut pas travailler dessus, on ne peut pas transmuter. Donc, sache que si tu as cette sensation de malaise là en ce moment, euh, s'il y a des remontées un peu de choses, peut-être soit que tu ne voulais pas voir, soit que tu n'étais pas prête à voir, et bien là, tout est en place, tout est fait pour t'amener vers une transmutation positive, une guérison lumineuse, j'entends. Ok. La deuxième carte, ben, c'est la carte de la détermination. Pareil, elle parle d'elle-même. Le terme parle de lui-même. La guérison par la détermination. On est en train de te dire, tiens, bon, ne lâche pas prise. Fais preuve de volonté, de détermination. Euh, on est accompagné vers la concrétisation de ces objectifs de vie. On t'invite à te questionner évidemment sur ce que tu désires réellement voir se réaliser, sur le fait, qu'est-ce que tu mets en place? Est-ce que tu mets tout en place? On t'invite aussi, et c'est intéressant ces deux cartes côte à côte, euh, puisqu'on te parle de transmutation des émotions négatives en émotions positives, on t'invite à regarder ton mental en fait. Est-ce que tu regardes plutôt le verre à moitié plein ou plutôt à moitié vide? Est-ce que tu te fixes sur la négativité et tu te lamentes sur ton sort, ou est-ce qu'au contraire, tu te dis ok, bon, il y a ça et ça et ça qui vont pas, ou voilà, ça s'est passé comme ça, et bien maintenant qu'est-ce que je peux faire pour transmuter, comment je peux faire pour transformer le cours des choses. On est en train en fait de te donner comme conseil de faire preuve de force, de détermination, de volonté au service du cœur, au service de la bienveillance. Alors du cœur et de la bienveillance d'abord vis-à-vis de toi-même, d'accord? Parce que on est tous des êtres humains, on fait tous des erreurs dans la vie.
et qu'à un moment donné, eh bien, le fait de se rendre compte des erreurs que l'on a pu commettre et de justement de vouloir réparer, eh bien, c'est là la clé en fait. C'est ça le but, j'allais dire du cheminement de l'être humain. Le parcours initiatique, il est là. Quel est l'humain qui n'a pas fait d'erreur? Quel est l'humain qui ne s'est pas trompé? Tu vois ce que je veux te dire? Nous ne serions pas des êtres humains si nous faisions tout bien, tout parfait, si nous étions tout le temps irréprochables. Là, on a quelqu'un qui prend conscience de tout ça et qui est dans un processus de guérison et de transmutation, justement, euh, transformation du négatif en positif. Euh, on te dit que si tu places ta volonté au service de ton cœur et dans la bienveillance, non seulement tes objectifs vont se réaliser beaucoup plus vite, mais en même temps, tu n'infligeras pas à ton corps des vibrations de stress inutiles. Donc, on a possiblement quelqu'un qui peut symptomatiser ou qui peut être stressé, alors qu'il n'y a pas de raison d'être. C'est bon maintenant. D'accord? À côté, on a l'horloge. Ça, c'est le temps. D'accord? Qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est en train de te dire que c'est le temps qui passe. Alors, cette carte, en fonction de ce qu'il y a autour, soit elle peut annoncer des contretemps, soit elle peut annoncer de la rapidité. Mais comme on est là sur la guérison, la détermination, la concrétisation et la multidimensionnalité, c'est quand même là, ces 4 cartes sont des cartes ultra positives, puisqu'on te parle de transmutation, d'alchimisation de l'être. Donc moi, je ne le vois pas comme un retard, cette carte. Au contraire, l'horloge, ça peut me dire que ça a mis du temps, voire peut-être plusieurs vies pour se mettre en place, mais que là, il y a une accélération qui se produit dans ta vie. Ok, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Non, je te dis rien d'autre par rapport à ça. Je pense que on est bon. Donc, on est sur la concrétisation, du coup, là, avec la carte numéro 11. Et la carte de la concrétisation, c'est l'aboutissement, c'est la réalisation. Donc voilà, quand je te dis il n'y a que des cartes positives, on te dit qu'avec de la détermination, en prenant conscience voilà, de tout ce que tu as réglé dans ta vie, en faisant le nécessaire, en prenant le temps aussi de laisser les choses se pacifier en toi, s'éclairer, se clarifier, on me dit, tu vas vers l'aboutissement, tu vas vers la réalisation. Peut-être cette carte, elle est intéressante parce que elle dresse le profil de quelqu'un qui a certainement traversé moult épreuves, qui a dû se battre pour atteindre ses objectifs. Mais c'est quelqu'un qui a su écouter ses intuitions, qui a su se diriger vers les bonnes personnes, qui a fait preuve de force, de courage et qui a dépassé ses peurs. Et si tu as l'impression que tu n'as pas encore dépassé tes preuves, tes peurs. Donc, alors, on a quelqu'un qui peut-être a l'impression qu'elle doit faire encore cette personne ses preuves, j'entends. D'accord? Bon, si tu as encore des peurs qui ressurgissent, on est en train de te dire, n'aie crainte. Tu vas y arriver. Mets de la joie dans tout ce que tu fais. Mets de la joie sur ton chemin. D'accord? La clé pour une libération, pour un dépassement des difficultés, c'est de ne plus douter de ta capacité à surmonter tout ça. Mets de la légèreté, mets de la joie. Et puis, j'ai envie de te dire, mets de l'humilité. Nous ne sommes pas des dieux. Tu vois ce que je veux dire? Comme je te l'ai dit, nous sommes tous des êtres humains. Nous faisons tous des erreurs dans la vie. Accepte ton humanité et essaie de transcender tout ça en te disant, OK, quel humain je veux être? J'ai eu fait des erreurs comme tout le monde dans la vie. Maintenant, je les répare. Quel humain je veux être? D'accord? Tu ne peux pas demander à être un dieu, c'est-à-dire à être irréprochable et sans tache. D'accord? Par contre, tu peux faire de ton mieux à partir de maintenant. Tu peux décider qu'à partir de maintenant, tu deviens la meilleure version de toi-même. Et donc, je te dis, nous ne sommes pas des dieux, mais on va quand même vers la multidimensionnalité, l'irien tout de même, qui est la reconnexion, la spiritualité, le développement de capacités. Donc, connecte-toi, tout ce parcours-là, il t'amène à quoi? Il t'amène à te reconnecter au divin en toi. Néanmoins, le divin en toi, dans une incarnation, dans l'espace de cette vie-là, tu vois, en tant qu'être,
défini que tu es ici-bas et parmi les autres, d'accord, en tant que terrien, si je puis dire. Là, c'est le peuple, l'Alliance galactique. Là, on est connecté à son âme. C'est-à-dire que tout ce parcours initiatique où tu as été, j'entends, parachuté dans ton corps de terrien, terrienne, pour vivre les expériences humaines que tu traverses, t'amène à transcender tout ceci et à te reconnecter à ton cœur, à l'ouverture de ton cœur pour, euh, pour créer un nouveau monde. Et ce que j'entends, c'est que c'est en acceptant ce parcours initiatique qui te permet de te connecter à l'humanité que toi tu pourras et tu pourras par la suite aider les autres qui sont aussi inévitablement sur ce parcours initiatique. Comment veux-tu comprendre ton prochain, quel qu'il soit, si toi, tu n'as rien vécu dans ta vie? Ce sont souvent les personnes qui aident le plus grand nombre, ce sont souvent les personnes qui ont traversé justement moult péripéties, voire même plusieurs vies. D'accord? Donc, à quoi ça te mène tout ça? Eh bien, ça t'amène à devenir un artisan de lumière, ça t'amène à devenir une personne ou à... non, je pense que tu l'es déjà, mais à développer davantage ton altruisme, tu vois ce que je veux te dire, hein, à faire vibrer la puissance lumineuse de ton cœur. Donc tu veux savoir, hein, toi qui regardes ce tirage, qui peut-être est dans ce processus de guérison, d'introspection, d'alchimisation du chemin et de ton être, tu veux savoir si tu parviens à, à cette guérison, à cette conscientisation, à cette élévation de ton être dans ta vie ici-bas, dans cette incarnation, eh bien avec ce tirage, je te dis oui. Prends le temps d'apprécier chaque instant. Sache regarder à tes pieds sur ton cheminement, les belles fleurs qui jalonnent ton chemin, ce sentier magnifique. Euh, ne sois pas focalisé sur le petit point lumineux tout au fond, au bout, au bout, au bout, qui finalement va comme t'hypnotiser d'une certaine manière et t'empêcher de faire les belles rencontres que tu dois faire, qui se présentent à tes côtés, d'écouter les beaux messages que tu dois écouter. Prends le temps de vivre, prends le temps d'être, et puis accueille-toi tel que tu es, parce que c'est exactement comme ça. euh, que l'univers a voulu que tu sois et que c'est la condition sine qua non, c'est l'épreuve initiatique, ce passage sur Terre, pour transcender la matière et devenir cet être de lumière, en tout cas redevenir cet être de lumière que tu es. Je t'embrasse fort, je te souhaite une belle journée et puis je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Ciao ciao.